Le palais de Laeken baignait dans la lumière dorée d'un automne bruxellois lorsque Paul de la Villette fut introduit dans les appartements privés du roi Léopold II. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son retour d'Afrique, 3 semaines durant lesquelles il avait retrouvé les fastes de la civilisation européenne, sans parvenir à chasser de son esprit les visions de cette nuit mystique au cœur du royaume songhay. Le souverain, imposant dans son uniforme de général, l'accueillit avec cette bonhomie calculée qu'il réservait à ses agents coloniaux les plus précieux. Mon cher de la Villette, enfin de retour parmi nous. Vos rapports ont fait sensation au ministère des colonies. On parle déjà de vous nommer chevalier de l'ordre de Léopold. Votre Majesté me fait trop d'honneur, répondit Paul en exécutant une révérence impeccable. Allons, modestie mal placée. Vous avez ouvert à la Belgique des territoires immenses, identifié des richesses considérables. Mais dites-moi. Le roi se pencha vers lui, avec une curiosité avide. Paul sentit son cœur s'accélérer. Le moment était venu. En effet, Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous remettre le parchemin de la magie de la vie que m'ont confié les sages de la tribu songhay. Les yeux de Léopold II s'illuminèrent d'une cupidité féroce. Depuis sa jeunesse, il nourrissait une passion dévorante pour l'occultisme. Sa bibliothèque privée regorgeait de grimoires anciens, de traités d'alchimie et de manuscrits sur les sociétés secrètes. Montrez-moi cela immédiatement. Paul sortit l'étui de cuir de sa poche intérieure et le déposa cérémonieusement sur le bureau royal, marqué aux armes de Belgique. Le roi s'en empara avec des gestes fébriles, comme un enfant découvrant un trésor. L'étui s'ouvrit dans un petit déclic métallique. Léopold II en extirpa délicatement le parchemin, le déplia avec d'infinies précautions, puis resta figé de stupeur. Le parchemin était vierge, totalement, absolument vierge. La peau de chèvre ne portait plus la moindre trace des inscriptions dorées que Paul avait contemplées des centaines de fois durant le voyage de retour. Pas l'ombre d'une lettre, ni le fantôme d'un symbole. Le silence s'étira, tendu comme un fil prêt à rompre. Léopold II fixa le parchemin vide, ses mâchoires crispées trahissant une colère grandissante. Lieutenant, quelle est cette mascarade? Paul, livide, s'approcha du bureau et contempla à son tour le parchemin. Impossible, c'était impossible. La veille encore, il avait vérifié la présence des inscriptions mystérieuses. Je ne comprends pas ce qui se passe, Majesté. C'est de la magie. De la magie? Le roi se leva d'un bond, sa stature imposante dominant Paul. Vous osez vous moquer de moi? Vous me prenez pour l'imbécile? Non, sire. Ce parchemin était couvert d'inscriptions, des symboles anciens, des formules dans une langue inconnue. Je vous le jure, sur mon honneur d'officier. Léopold II tourna autour de Paul, comme un fauve, ses pas martelant le parquet ciré. Votre honneur. Et que vaut l'honneur d'un homme qui se joue de son roi? Expliquez-vous de la Villette, et que votre explication soit convaincante. Ou vous finirez vos jours dans les geôles de la prison militaire. Paul déglutit péniblement. Sa carrière, sa fortune, son avenir tout entier était en train de vaciller. Il n'avait plus d'autre choix que de dire la vérité, toute la vérité, aussi invraisemblable fût-elle. Majesté, il y a plus de 6 mois, près des montagnes songhay, non loin des tombes ancestrales gardées par un vieux sage nommé Kalenga et sa fille Mukonkole, j'ai participé à un rituel. Puis il expliqua dans les moindres détails ce qui s'était passé. Le roi s'immobilisa, intrigué malgré sa colère. Continuez. Kalenga prétendait être le dernier gardien d'un savoir millénaire. Il m'a conduit dans une cavité où reposaient les dépouilles des anciens rois songhay. Là, au cœur de la montagne, au milieu des masques rituels et des fétiches ancestraux, il m'a remis ce parchemin. Paul marqua une pause, revivant cette journée extraordinaire qui avait changé le cours de sa vie. Le vieillard affirma que ce document contenait les secrets de la vie et qu'il ne le livrerait ses mystères qu'à celui qui en serait digne. Sur le moment, j'ai cru à une fable, mais quand j'ai examiné le parchemin à la lumière du soleil... Quoi? Que s'est-il passé? Les inscriptions sont apparues, Majesté. Des symboles dorés, lumineux, qui semblaient battre comme un cœur. Des formules mathématiques d'une complexité inouïe. Des cartes stellaires, des diagrammes anatomiques, d'une précision stupéfiante. C'était comme si toute la science du monde tenait sur ce simple morceau de vélin. Léopold se rassit lentement, le regard fixé sur le parchemin désespérément vide. Et maintenant? Maintenant plus rien, comme si le parchemin avait jugé que nous n'étions pas dignes de ses secrets. Le roi resta silencieux de longues minutes, caressant machinalement sa barbe fournie. Finalement, il leva les yeux vers Paul. Cette histoire est soit le délire d'un homme frappé par les fièvres tropicales,
soit la vérité la plus extraordinaire qui m'ait été donnée d'entendre. Je sais combien cela paraît invraisemblable, sire. Léopold II se leva et alla contempler par la fenêtre les jardins de Laeken. De la Villette, vous allez garder cette histoire pour vous. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ce parchemin restera dans mes collections privées, et nous ferons comme s'il n'a jamais existé. Mais Majesté, Il n'y a pas de mais. L'Afrique recèle de mystères que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Contentez-vous d'avoir ouvert de nouveaux territoires à la civilisation. C'est déjà un exploit considérable. Paul s'inclina, comprenant que l'audience était terminée. Mais alors qu'il s'apprêtait à sortir, la voix de Léopold II l'arrêta sur le seuil. Une dernière chose, lieutenant. Ce sage, Songhai, Kalenga, a-t-il dit pourquoi il vous avait choisi pour recevoir ce présent? Paul se retourna et dans ses yeux, le roi lut une inquiétude profonde. Il a dit que je n'étais qu'un messager, Majesté, que le véritable destinataire du parchemin n'était pas encore né, mais qu'il viendrait un jour réclamer son héritage. Il a ajouté que cet homme porterait en lui le sang de l'Afrique et le cœur de l'Europe, et qu'il serait le pont entre deux mondes. Léopold II frissonna sans savoir pourquoi. Dans le silence du bureau royal, le parchemin vide semblait soudain lourd de tous les mystères de l'Afrique éternelle.